Bien, bonjour à tous. Eh bien, on va reprendre et poursuivre un petit peu les vidéos, les tutos. Donc aujourd'hui, après avoir vu un petit peu en détail les fonctions bois, rainure, feuillure, tenon, mortaise, on va appliquer ça sur le bâti qu'on avait fait au préalable dans les vidéos 3.1 et 1.4. C'est un bâti de buffet. Donc je l'ouvre. Alors je le reprends tel qu'on l'avait laissé. J'ai juste repris et mis des niveaux. C'est-à-dire que là j'ai mis, j'ai créé ici, enfin j'ai nommé des niveaux. Voilà, et j'ai transféré les pièces qui étaient toutes sur le même niveau, qui étaient toutes sur le niveau 0. J'ai transféré sur le niveau, celui que j'ai appelé dessus, j'ai mis le dessus. Celui que j'ai appelé pied, j'ai mis les pieds dessus, dedans, etc. Ce qui permet, là, quand on cache les niveaux, de cacher certaines pièces. Là, je vais enlever le dessus, voilà. Là, j'enlève les pieds. Là, j'ai les traverses hautes. Les traverses intermédiaires, les traverses basses, les montants, et on voit bien d'ailleurs qu'on avait laissé le buffet sans aucun assemblage, parce que quand on fait ça, il n'y a pas de mortaise. Quand j'enlève les pieds ici et que je fais apparaître les traverses, on voit bien qu'il n'y a pas de tenon au bout des traverses. Donc c'est ce qu'on va faire là dans cette vidéo. On va appliquer, là je vais mettre ces pièces là en évidence, j'enlève le dessus puisque j'en ai pas besoin, et puis on va mettre des tenons mortaises un petit peu partout. Donc ces tenons mortaises, la fonction elle est ici, elle est là. Alors comme expliqué dans la vidéo précédente sur les tenons et les mortaises, je commence toujours par les tenons. Donc voilà, alors en même temps, il faut bien avoir en tête évidemment que dans ces logiciels-là, non seulement on modélise en 3D, mais on conçoit en même temps. Donc ça veut dire qu'il faut avoir en tête un petit peu les dimensions des assemblages, leurs cotes, etc. Donc, partant de ce principe-là, chaque personne peut concevoir les choses un petit peu différemment, avec différentes logiques. Ici, on va faire sur les pièces du haut, on va faire des tenons qu'on appelle des enfourchements, c'est-à-dire qu'ils vont sortir sur le dessus. Il n'y a pas besoin de faire d'épaulement en haut. Alors en face, on pourrait faire des tenons qui vont d'un bout à l'autre. La seule chose, c'est que moi j'aime pas trop ça parce que quelquefois il y a des petits éclats là, en sortie de mortaise, ou la mortaise est un peu grande, etc. Donc je préfère faire des mortaises et des tenons un peu plus courts que la pièce. En général je mets 5 mm, ça permet de faire un petit épaulement et d'éviter les jours éventuels qu'on pourrait voir ici ou dessous, et puis de masquer ou de cacher les petits éclats s'il y en a lors de la réalisation des mortaises. Voilà pour ça. Sur les côtés ici et là, donc ici enfourchement, c'est à dire que le tenon va déboucher en haut. Par contre là il va y avoir des épaulements plus importants sur le dessous ici, puisqu'il y aura des rainures pour mettre des panneaux. Donc en dessous aussi, là, ici il n'y aura pas de rainure, donc épaulement, un petit épaulement de 5 mm pour éviter de voir les éclats. Voilà. En dessous sur celle-là, un épaulement beaucoup plus important parce que plus tard je pense qu'on fera un petit chantournement ici et là. Donc si on veut éviter d'avoir la mortaise qui ressort, et le tenon qui soit coupé par le chantournement qu'on fera ici, pardon, on fera des tenons beaucoup plus courts. Donc voilà pour faire un petit bilan rapide. Alors je vais changer de mode de rendu graphique, que je vais venir sur celui-ci avec les pointillés. Ça va permettre de voir quand les tenons seront faits. Et on va en profiter pour voir la création de modèles, chose qu'on n'avait pas vu dans la vidéo sur les tenons, la création de modèles pour les assemblages, ce qui permet de ne pas ressaisir systématiquement toujours les mêmes dimensions pour des tenons. Donc là on lance la fonction tenon, ça on connaît. Alors jusqu'à maintenant on allait directement sélectionner les phases, support, etc. Avant de faire ça, on va aller dans modèle
et on va créer un modèle. Alors définir modèle, on va lui donner un nom. Alors, on peut en créer à peu près autant qu'on veut, on peut lui donner le nom qu'on veut. J'ai vu de mettre des codes dedans parce que si on change les dimensions des tenons pour différentes raisons par la suite, on est toujours dans la conception, donc les choses peuvent évoluer au fur du temps, au fur et à mesure, et puis on peut se rendre compte un peu plus tard qu'on a fait une erreur ou il faut modifier certaines choses. Donc plutôt que de mettre des codes et des dimensions, moi je mets des noms. Donc là je vais faire un petit modèle pour uniquement celui-ci parce que le tenon qui va être fait ici, on va pas le retrouver, les tenons qui vont être faits sur cette pièce là, on va pas les retrouver ailleurs. Mais pour l'exemple, je vais l'appeler par exemple O, voilà, on va mettre ça comme ça, O face. C'est assez explicite, hein, assemble tenon, O face du bâti là, ça concerne que celui-là. Donc là je vais donner un nom, je fais OK. Alors je choisis mon modèle, OK. Là je sélectionne, ça on l'a déjà vu, hein. Donc moi je sélectionne toujours celui-ci, le E, on va le mettre, on va prendre ça, voilà, puis là je saisis mes codes. Donc décalage haut, le décalage haut, alors moi en général je prends l'habitude toujours de donner cette référence là, ici là, la flèche là, comme étant le champ intérieur de la pièce, dans le meuble. Donc si je pars de ce côté là, comme j'ai dit je faisais un petit épaulement de 5 mm ici, le I0 c'est celui-là, il est là, donc là je vais mettre 5. Voilà, décalage à droite, le I1, ben là, comme là je vais faire un enfourchement, c'est-à-dire que mon tenon va déboucher ici, ben là je vais laisser sur 0. L'épaisseur du tenon, mes traverses font 24, donc je vais respecter la règle des 1/3, donc je vais mettre 8. La joue c'est pareil, je vais mettre 8, il va être centré. La longueur du tenon, alors là j'ai des pieds qui sont, pardon, hop, voilà, j'ai des pieds qui sont carrés, là j'ai des pieds qui sont rectangulaires. Si je mets trop long, alors si je mets un tenon assez long ici et que je veux garder la même cote partout, de ce côté là il va dépasser. Donc en mettant 35 ça va passer partout. Voilà, ok pour ça. Le jeu sur le fond, 3, 4 mm, allez je vais mettre 4, on peut mettre 3, bon, après ça dépend des gens, ça dépend des... Voilà, 3-4 mm c'est bon. Ça et ça, les jeux latérales et les jeux sur les joues, moi je les remplis jamais. Et je valide. Et là on a un petit message, nouveau modèle créé. Ok, donc voilà. Et ben quand on a fait ça, on revient dans notre fonction tenon. Il attend toujours à ce qu'on lui donne la face support. Ben, la face support, alors je vais venir ici, je vais sélectionner l'extrémité là. Voilà, c'est la face support. Donc je vais sélectionner le dessous, qui est donc le point de départ. Voilà, la face ici. Je sélectionne mon modèle, je fais OK, et mon tenon est fait. Voilà, puis je fais propagation sur la face opposée. Et je vais retrouver l'autre de l'autre côté. Alors pour l'instant, on voit bien que ça... là, il y a du orange, parce qu'en fait, il n'y a pas de mortaise dans le pied, donc le pied, il recouvre plus ou moins le tenon. On fera les mortaises à la fin, par la suite. Donc ce tenon-là, sur cette traverse-là, c'est fait. Et ben on va faire le modèle pour les traverses hautes de côté de celle-là aussi, parce que ça va être la même. Donc on va faire, et du coup ça va me permettre de faire ces trois-là. Alors modèle, définir un nouveau modèle. Alors on va l'appeler comment celui-ci, haut toujours, côté plus derrière. Allez, appelons-le comme ça. J'ai écrit derrière. Voilà, comme ça, ok. Je valide. Je reprends ça. Alors, je reprends toujours. Moi, je reprends toujours les mêmes. Voilà. Toc. Alors, décalage en haut. À gauche, là, je vais mettre 12. Parce que 12, 10. C'est en fonction de la profondeur de rainure qu'on va faire pour venir mettre les panneaux après. Allez, 12.
12, décalage à droite, c'est au-dessus, comme là on va déboucher, on va laisser 0. L'épaisseur du tenon, toujours 8. Joue basse, toujours 8. Longueur du tenon, toujours 35. On essaye de mettre les mêmes codes pour standardiser au maximum les assemblages. Et puis jeu sur le fond, j'avais mis 4, je vais rester sur 4. Appliquons toujours la même logique. Ok, voilà, nouveau modèle encore, un petit message. Et c'est bon, allez, c'est parti. Face support, le dessous. Hop, zut. Face support, ici, le dessous, là. Je sélectionne ça, je fais OK. OK, mon tenon est fait. Propagation sur la face opposée. Voilà, je reprends ici, là, cette face-là. Il est déjà sélectionné. OK, OK, le tenon est fait. Propagation sur la face opposée. Voilà, même chose là. Ici, cette face-là. La face là, il est sélectionné, OK, OK, et face opposée. Donc voilà, les tenons sur les toutes les traverses hautes sont faites. Ensuite, on va descendre, et on a donc celle-ci à faire par exemple. Alors là, on va faire 5 mm en haut, 5 mm en bas. Est-ce que je fais un modèle pour celle-là parce qu'il n'y a que celle-ci? Non, je vais pas faire de modèle parce que il n'y a qu'une traverse à faire. Ah, quoique, je vais aussi appliquer ça sur cela, sur celle-ci, sur celle-ci. Ouais, ça en fait plus, donc on va faire un modèle aussi. Allez, modèle. Modifier, définir modèle, le nom, alors comment on va l'appeler, face, montant, plus, traverse, intermédiaire. Allez, OK, OK, allez, toujours pareil, ça, donc là, on va mettre 5 ici, 5 là, épaisseur 8, ok, 8, je sur qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, je suis resté sur le centré, voilà, ça, là, ok, à 35, voilà, je sur le fond, 4, ok, allez, c'est parti, face support, celle-là, voilà. Alors là, comme on a les mêmes épaulements en haut et en bas, qu'on prenne le dessus ou le dessous de la traverse, ça va pas changer grand chose. Ici, hop, ok, ok, voilà, on voit des tenons en pointillé. Propager sur la face opposée, voilà. Même chose ici, celui-là, là, là, ok, ok, propager sur la face opposée, voilà. Pareil ici, hop, voilà, 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 ok, et on peut valider avec le clic droit de la souris, voilà. Alors là, on voit que notre nom se touche. Et on ira modifier ça un petit peu après. Propagation, ou peut-être maintenant d'ailleurs, tant qu'on y est. Voilà. Donc pour les modifier, mon nom, là, je vais les raccourcir un petit peu parce que je veux pas qu'ils se touchent. Hein, ça peut poser des problèmes. Parce que s'ils se touchent, ils sont un poil trop longs, qu'ils se touchent, ça va empêcher les arasements de bien joindre. Donc on va ces deux-là, on va les raccourcir un petit peu. Ensemble, alors on est sur le montant haut, celui-ci, toc, finir là, voilà, et puis longueur, au lieu de 35, on va mettre 32, voilà, et puis on va faire la même chose
on voit tout de suite le jeu qui s'est créé, et on va faire la même chose sur le montant sur celui-ci. Voilà. Et là, j'ai mis 32. Voilà. Et au passage, on voit que ici, on a le nom du modèle. Le modèle qu'on a créé, on lui a donné un nom, et on retrouve ici son nom. Alors ça, on peut pas le changer. Vous voyez, même là, j'ai changé les cotes. Alors au passage, on voit aussi que les tenons ne sont pas liés les uns avec les autres. C'est pas parce qu'on utilise un modèle que quand je change la cote ici, ça change tous les tenons, parce que j'ai fait celui-ci et celui-là n'a pas changé de cote, de longueur. On a bien vu, quand j'ai changé le premier, ça n'a pas changé quand j'ai changé celui-ci, ça n'a pas changé celui-là. Donc c'est pas parce qu'on utilise des modèles que tous les tenons qui portent le même nom, le même modèle, sont liés. Donc voilà, les modifications n'impactent pas tous les modèles, tous les tenons qui ont été faits avec le même modèle. Et vous avez bien vu d'ailleurs que on peut changer les cotes sans problème, et c'est la raison pour laquelle là je ne mets pas de cote. Donc, je pourrais très bien mettre tenon de temps, épaisseur temps, hein, pour savoir ce que c'est comme tenon. Mais la seule chose, c'est que dès qu'on change une dimension ici, bah, ça serait plus en lien avec ce qu'il y a décrit là. Et comme ça, on ne peut pas le changer. Moi, j'ai pas trouvé le moyen de le changer. C'est-à-dire que là, le logiciel écrit ici le nom du modèle, mais une fois que c'est fait, mis à part supprimer le tenon puis en faire un autre, j'ai pas trouvé de moyen ici d'aller changer ça. Donc il faut penser un petit peu à ce qu'on met comme nom, et ne pas que ça soit bien clair, parce qu'on ne peut pas le changer après. Voilà, donc suivant, on a fait ça, et ben on va faire les cela, ça et ça, puisque ce sont les trois mêmes. Allez, tenons modèle, définir modèle, alors on va l'appeler derrière, montant, plus, traverse, inter, voilà. Simple, hop, c'est toujours un peu les mêmes manipulations, hein, comme ça. Alors là, si on met des réunions de 12, donc épaulement de 12 ici, épaulement de 12 ici aussi, épaisseur du tenon 8, joue basse 8, c'est la joue basse, c'est la joue tout simplement. Longueur du tenon, on était sur 35, on va laisser 35, et ok, et là les 35, je pense pas qu'on aura besoin de les... Ah si, il faudra peut-être les modifier aussi, ici aussi, parce que ça risque de toucher. Alors, c'est parti, face support, on va commencer par celui-là par exemple, hop, zoom un peu important, on va commencer ici, voilà, on peut commencer là, celui-ci, ok, voilà, on voit bien qu'il y a un épaulement un peu plus important pour les autres. On le propage à la face opposée, voilà, on va faire la même chose ici. Donc on voit que les modèles, quand on prend le temps de les faire, après, ça permet de gagner un petit peu de temps quand on utilise plusieurs fois les mêmes assemblages, et puis ça évite aussi les erreurs, parce qu'on est sûr de faire exactement les mêmes, de ne pas se tromper quand on tape les valeurs que l'on veut mettre pour notre nom. Ok, et propager sur la face opposée, voilà, et là aussi on voit que ça se touche, donc
On va aller changer ça. Je sais pas si en cliquant là-dessus on peut le changer. Longueur du tenant, si on peut le changer directement là, ça va aller plus vite que de le retrouver dans l'arbre symbolique. Voilà. 32. Et puis on va faire sur celui-là. Même chose, 32. Ok. Voilà, et normalement, si on s'aligne bien comme il faut, mis à part que derrière ils sont plus larges, on voit bien ils sont alignés, donc j'ai mis les mêmes profondeurs, il n'y a pas de problème. Voilà pour ça, il nous reste les tenons du bas à faire. Alors en bas, ici, en haut on va mettre un épaulement de 12. Et en dessous là, alors dessous là, il y a, même si la mortaise dépassait un peu, on pourrait le faire arrêter ici sans épaulement, parce que même si la mortaise dépassait, il y aura un petit trou, quelque chose, ce serait pas très grave. Mais on va rester dans la même logique, on va mettre un petit épaulement de 5 aussi, puisqu'on l'a fait partout ailleurs. Pour celui-là. Et puis celui-ci, comme il va être tout seul, je ne vais pas faire de modèle. Allez, on va le faire à la, entre guillemets, à l'ancienne, comme on l'avait vu comme j'avais montré dans le tuto sur les tenons. Faut que j'arrive à choper la bonne face. Voilà. Ça, ici, là. Alors on va faire ça, ok. Comme ça. Hop. Ouais. Et puis, ça. Il manque quelque chose de bizarre. 0. Il manque plein de... du tenon. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ah oui. Ouais, parce que là, quand on fait un modèle, petite différence, quand on fait un modèle, on a d'autres chiffres ici qui nous donnent le jeu sur le tenon, etc. Parce que en même temps, on saisit des valeurs qui peuvent servir quand on va créer la mortaise, alors que là, on ne crée qu'un tenon. Et donc on n'a pas le jeu sur le fond de la mortaise. Pour ça, je voyais qu'il y avait moins de chiffres et ça me préoccupait, mais non, la raison elle est là. Décalage à gauche, donc on a dit à gauche c'est là 12. Voilà, décalage à droite 5, épaisseur du tenon 8, joue 8, longueur du tenon, on est sur 35. 35, ok. Ok, on valide. Et puis et face opposée, voilà. Donc ils sont faits. Il reste les tenons ici, là et là à faire. Donc là on va faire les mêmes. Donc du coup on va faire un épaulement. Et comme je disais tout à l'heure, ici là on va faire un épaulement beaucoup plus important. Parce que par la suite certainement on fera ici, comme ça se fait souvent, une traverse champ tournée ici là. Donc quand on va enlever de la matière et qu'on va venir faire un petit arrondi éventuellement sur le pied également, faire un chantonnement qui va se poursuivre sur le pied, et ben on va enlever un peu de matière là et on risque d'enlever une partie du tenon si on fait pas, si on fait descendre jusque là. Donc pour cette traverse là on va l'arrêter beaucoup plus haut, pour ne pas couper le tenon et puis voir la mortaise ici, parce qu'on va enlever une partie de la pièce. Donc modèle, et puis on va faire la même chose de ce côté là, parce que si on fait un chantournement ici, on fera à peu près le même par là, à peu près le même. Donc on aura le même problème ici. Donc modèle, voilà, définir modèle. Qu'est-ce que j'ai fait? Modèle. Voilà, définir modèle. Traverse. Hop. Traverse. Passe. On va mettre terre. Traverse. Passe.
simple toujours. Toc, ça. Voilà, là on retrouve les chiffres en plus qu'on n'avait pas tout à l'heure quand on a fait un tenon sans passer par les modèles. Décalage au... ah non, c'est pas le même sur les côtés, la face, j'ai fait une bêtise. Je vais annuler parce que là, ici il y a une rainure, donc il y a un épaulement de 12. Là, il n'y a pas de rainure, donc c'est un épaulement. On va juste faire un petit épaulement de 5. Ok, donc heureux. Alors, si on est sûr qu'on a terminé, on peut très bien même modifier modèle, c'est-à-dire ou supprimer certains modèles d'ailleurs. Tiens, allez, modèle, si on n'en a plus besoin, par exemple. Supprimer modèle, il suffit de sélectionner le modèle qu'on veut. Ok, c'est pas parce qu'on les supprime que les tenons disparaissent. Hein. Ils sont toujours là et ils portent toujours d'ailleurs le même nom. Si je viens ici, que je regarde là, non, c'est pas ça. Là, je suis sur le pied, pardon. Traverse de façade haute, on vient de supprimer le modèle. Ils sont toujours là et ils portent toujours le nom. Donc on peut supprimer les modèles. En fait, les modèles, ils servent juste à avoir les codes en mémoire et à les réappliquer. Ça s'arrête là. On peut changer le nom d'un modèle sans changer les codes. Ça va rien changer ici, ça va juste changer le nom dans les futurs tenons qu'on fera avec ce modèle là, mais ça changera pas le nom ici, et ça changera pas non plus ou si on change une cote ici de ce modèle là sans changer le nom, ça changera pas les cotes ici non plus, il n'y a pas de lien, c'est juste histoire d'avoir les dimensions pour créer le tenon en mémoire, ça s'arrête là. Modèle, bah, je vais en supprimer les autres, je vais pas forcément garder 50, voilà. Et puis je peux faire modifier aussi d'ailleurs. Tiens, bah, modèle face, je vais prendre celui-ci, je vais juste changer face, on va mettre traverse, passe, voilà, ok, on va changer juste ici. Donc là, on est bien à 5. Par contre, dessous, là, on va mettre... alors, je sais pas. Pour l'instant, on va mettre 30. On verra. On sera peut-être amené à le changer après en fonction de la forme du chantournement. Mais on verra bien. On va mettre 30 pour l'instant. Et on verra par la suite si on fait des chantournements. Eh bien, appliquons ça. Voilà. Ça. Ok. Ah zut. Toc. Ça. Face, traverse basse. Voilà. Ok. Ok. Voilà. Ah, non, par contre, j'ai dû faire une erreur. Je me suis trompé parce que là, là, j'ai 5 mm en haut, 5 mm en bas. Ouais, je vais le supprimer, lui. Voilà, et puis je vais revenir sur mes modèles. J'ai dû modifier le modèle. Il me semblait que c'était celui-là. Ok. Ok, le nom. 5. Ouais, il me semblait que j'avais mis 30 là. Ok. Ok. Donc refaisons. Ça. Ok. Voilà. Donc là, on a bien un tenon avec un épaulement de 5 ici et là un épaulement de 30. Propagation sur la face opposée. Voilà pour ça. Et il nous reste les mêmes ici. Et ben vers modèle, on va aller pour aller plus vite modifier un modèle. Je vais modifier celui-ci. Ok. On va mettre côté. Simplement. Voilà. Traverse basse. Ok. Et puis au lieu de 5 ici, on va mettre 12 qui correspond à la rainure qui nous servira à mettre le panneau par la suite. Et on fait ok.
Et puis là, bah, on va appliquer ça ici. Celui-là, ok, ok, voilà. On est d'accord. Face opposée, même chose de l'autre côté. Ici. Voilà, et propagation sur la face opposée. Voilà. Voilà. Et si j'ai pas, si je me trompe pas, j'ai fait tous les tenons. Voyons voir si j'enlève les pieds là par exemple. Voilà, je vais enlever les pointillés parce que voilà. Donc visuellement tous les tenons là sont faits et si j'enlève ces traverses là, les tenons sont faits aussi sur les montants. Les montants ne se touchent pas. Ok, on a fait tous nos tenons. Et bien on va faire les mortaises maintenant. Voilà, on va se remettre en pointillé pour voir ce qui se passe. Et puis, et bien la fonction assemblage. À partir d'un tenon d'une mortaise, je sélectionne le tenon, j'indique la pièce. Ok, voilà, un premier tenon fait. On n'est pas loin en termes d'épaisseur de traverser la pièce, mais ça passe. Et puis toujours pareil, alors on vient cliquer ici, ou on valide avec le bouton droit, parce que c'est la première, parmi toutes les cases qui sont là, c'est la première. Et on voit d'ailleurs, elle a un contour un peu plus foncé, et donc c'est la première. Si je clique avec le bouton droit de la souris, ça valide la première qui est proposée, donc c'est celle qui m'intéresse. Ça m'évite de revenir ici avec la souris. Je clique sur le tenon, je clique sur le pied, et puis là je peux toujours aussi valider avec le bouton droit de la souris. Voilà, deuxième de fait. Et puis voilà, bah, je vais continuer comme ça pour tous les faire. Voilà, allons-y. Voilà, là j'ai fait toutes les mortaises des traverses hautes. On va continuer. On va faire ça dans l'ordre. Ah, tant que j'y suis, allons-y. Sur celle-là, voilà. Ça continue. Celle-ci. Voilà. Voilà, toujours. Je vais descendre. On voit bien les doubles traits. Donc le trait de la mortaise. Voilà, j'ai fait une petite boulette, je pense. Pièce mortaisée, celle-ci. J'ai dû cliquer. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il veut pas me le faire? À partir de non. Ah, hop. Non, qu'est-ce qui se passe? Calmement sans épaisseur, qu'est-ce qui se passe là? Voyons voir. À partir d'un tenon d'une mortaise, ça. Voilà. Bon, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que j'ai pied? Pied arrière, c'est celui-là. Opération mortaise, il me dit qu'il y en a une de mortaise de fait, alors celle-là je vais la virer. J'ai dû en faire une, il ne doit pas y avoir de jeu sur le fond de la mortaise, j'ai dû faire une boulette, je sais pas trop laquelle.
je vais... J'aimerais bien enlever ça, ouais. Ouais, il y a une mortaise de fait, mais j'ai pas le jeu au fond de la mortaise. C'est... Allez, on va enlever cette mortaise là. S'il veut, il veut pas, qu'est-ce qu'il y a? Bon, voilà, ça, refaisons ça à partir maintenant d'une mortaise, ça, puis amortisé, ok. Ah oui, c'est parce que c'est celui qu'on avait fait sans utiliser de modèle, donc on n'avait pas mis le jeu. Donc il faut le mettre là maintenant. Et là je suis allé un peu vite, j'avais zappé ce petit détail, et du coup, voilà. Donc comme quoi il faut être vigilant quand même. Ok pour celui-là. Il va refaire la même chose. Ici. Tac, tac. Là le jeu aussi. Ok, sinon ça va pas le faire. Voilà. Donc les tenons sont faits. Les tenons et mortaises sont faits à l'arrière. On a beaucoup de pointillés, là ça commence à plus y voir grand chose. Assemblage, tenon mortaise. Là, faut essayer de choper le bon. Celui-là, ça, ok. Ça, ok. Ça, ok. Allez, je suis en train de faire tout le tour. Donc, ça, ok. Ici, c'est pas fait non plus. Ça, ok. Et puis, ça commence à être un peu confus avec tous les pointillés. Je cherche une position où je vois un peu mieux ce que je fais. Voilà, allez. Ça, ok, voilà. Et il me reste cela à faire. Pour faire cela, alors ici, je peux le faire sans problème. Ok. Par contre, j'ai enlevé ces pièces-là. Il faut que je les remette à la vue. Comme ça, sinon, ça va être compliqué. Alors, on va terminer. On va faire le dernier, quasiment le dernier. Hop. Voilà. Ça, cette pièce-là. Ok. On voit que la mortaise arrive ici. Normalement, il devrait pas y avoir de problème pour faire celle du dessus, même si ça vient se croiser. Voilà, et d'ailleurs, du coup, les mortaises se rejoignent, ça fait là une mortaise ébouchante. Et puis, bah, la dernière. Voilà. Et là, eh ben, on a terminé. On va vérifier tout ça quand même. On va se mettre comme ça. Et puis, on va enlever les pieds. Donc ça, on avait déjà vérifié. Donc là, a priori, il n'y a pas de problème particulier. Voilà. Si j'enlève ça, j'ai bien mes tenons sur les montants. Ok. Maintenant, si je mets uniquement les pieds, on peut garder les montants, on va y voir. Traverse bas, traverse intermédiaire, traverse haute, traverse basse. Même chose là, là traverse haute, traverse bas. Ah, bah oui, il y a un oubli. Il y a un oubli, il n'y a pas les tenons des traverses intermédiaires ici. Allez, allons-y. Traverses intermédiaires, elles sont là. Voilà, c'est ces tenons là en fait ici, là, qui nous manquent. Comme quoi, vérifier, c'est bien. Alors, à partir de ça, ok, voilà, et même chose. Voilà. Donc si j'enlève maintenant, ouais, on enlève les pointillés qui nous cassent les pieds un peu. Des fois, ça rend les choses moins visibles. Ok, là j'ai tout. Ouais, c'est tout bon. Voilà, on va s'arrêter là. On refera une vidéo plus tard pour faire les rainures. Et puis voilà, ça va suivre son cours tranquillement jusqu'à ce qu'on arrive à faire
ce buffet là. Alors peut-être qu'avant de finir le buffet, je ferai des vidéos sur la mise en plan, parce que j'en ai pas encore fait et que il faut bien voir un petit peu aussi le but de faire des dessins ou des meubles en 3D, c'est aussi d'en faire des plans pour pouvoir transmettre des informations à l'atelier ou à d'autres personnes. Voilà, allez, bonne journée et à la prochaine.